Bismillahir Rahmanir Rahim. Est-ce qu'on se rappelle, on était rendu où dans le... Est-ce que quelqu'un se rappelle, on était rendu où dans l'histoire du prophète Moussa alayhi salam? Je vais vous donner un indice. Les magiciens. Qui est-ce qu'on avait parlé des magiciens? Le combat. Le combat. Alors on a dit, Aïssa, t'es pas bien assis. On avait dit quoi? On avait dit que le prophète Moussa alayhi salam, vas-y Mohamed, tu vas dire? Vas-y, je t'écoute. Le prophète Mohammed, le prophète Moussa alayhi salam, il a dû rentrer parce qu'Allah il lui avait dit, il avait reçu la révélation, il a dû rentrer au palais du roi pour affronter le roi. Parle plus fort, oui. Il a dit, je vais affronter ces magiciens. Après, il lui a montré, d'abord il lui a montré tous les cordes et tout ce qu'il avait à faire. Non, Tu ses veux dire miracles. des Il miracles. a montré ses miracles pour qu'il devienne musulman. Et après, Pharaon, il a dit non. Euh, et après, ils ont fait un combat. Et les magiciens, ils ont sorti leurs bâtons et leurs bouts de bois, Leur leurs corde. bâtons et leurs cordes. Et ils se sont transformés. Moussa, il a eu une peur naturelle et il a jeté son bâton. Et son bâton, il a englouti tous les serpents. Et après, il y a un vieux magicien aveugle qui a demandé d'aller dire est-ce que le ventre du serpent il aussi. Après, il y a un des magiciens qui a dit oui. Alors après, ils se sont tous convertis à l'islam. Alors après, le pharaon, il a dit si vous ne devenez pas si vous ne redevenez pas en ma croyance, je vais vous couper les bras et les jambes. Et ils n'ont pas accepté. Alors après, ils sont morts. Alors il les a tués. Et quoi d'autre? Le monsieur musulman qui était vieux, il disait, est-ce que le serpent gros, il mangeait les serpents. Après, ils ont dit, il y a un des magiciens qui ont dit oui. Et après, il a dit, après, il a dit, Laissez parler, laissez parler. après le magicien qui ne voyait pas, il a dit, alors ça, c'est de la croix, Miracle. c'est un miracle. Exactement. Il a rajouté un détail que tu n'avais pas rajouté, c'était que si le serpent, il grossit, le serpent de Moussa, C'est ça que j'ai dit. Moi, j'ai dit. alors c'est quoi? Alors, le vieux monsieur, il a dit. C'est un miracle, c'est pas de la magie. Parce que si c'était de la magie, ça reste une illusion. Mais là, c'était réel. Ça veut dire le serpent de Moussa, il était réel. Le bâton de Moussa, il s'est réellement transformé. C'est devenu une autre créature. Et ça, c'est la preuve de quoi? Que Moussa, alayhi salam, il était supporté par Allah, le créateur de l'univers. Allah, il crée ce qu'il veut. Hein? Allah, il crée la vie et la mort. Allah, par exemple, il a créé les animaux, un éléphant, une chèvre, un lion. Il a crié. Eh bien, tu vois que le lion, quand il naît, il est tout minuscule et après, il devient un lion extrêmement fort, avec une grande crinière, et après, il meurt et il redevient de la terre. Ça, c'est seulement Allah qui peut faire ça. De la même façon, un bâton, un vieux bâton, un bâton en bois, tu le lances et il devient un serpent. Mais est-ce que c'est un vrai serpent? Dans le cas de Moussa, oui, c'était un vrai serpent. Et ça veut dire que c'était quoi? C'était un miracle. On appelle en arabe mu'jiza. Et donc, une fois, il faut savoir que, maintenant, On dit moi. mu'jiza, mu'jiza. Maintenant, Et ça comme veut dire quoi un miracle? miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire qui apparaît avec un prophète. Allah, il donne ce miracle à un prophète pour pouvoir montrer qu'il est sur la vérité, qu'il est supporté par Allah. Que lui, il vient pas par lui-même, il vient de la part d'Allah, le créateur des mondes. Ça veut dire quoi? Pourquoi quand il mettait sa peau, Ça main. sa main dans sa poche, euh, ça sert à quoi? Pourquoi Allah il a donné ça? Bah, Ça, c'est une bonne question. Je connais pas la réponse. ça sert à quoi de juste mettre une main après il se transforme? T'as raison, je connais pas. Bah, Pourquoi? Et Moussa, il pose la question, pourquoi la couleur, quand il mettait sa main, la couleur de sa peau changeait et devenait une autre couleur? C'était quoi la sagesse, la hikmah de ce miracle? Parce qu'on... si tu fais ça, je serais directement devenue croyante si j'étais pas musulman. Parce que quand tu vois ça, tu vois bien que aucune personne dans le monde peut faire ça. Alors, C'est sûr que c'est un miracle, c'est extraordinaire. euh, Est-ce que moi j'arrive, regarde, est-ce que moi j'arrive à mettre ma main? Moi, est-ce que j'arrive à mettre ma main et après la sortir et elle est d'une autre couleur? Non. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose d'extraordinaire. non, les walis, ils peuvent. Non, les walis, ils peuvent pas. On va continuer la leçon, si vous acceptez? Oui, Marie. Et peut-être que c'est juste, Levez la main, s'il vous plaît. peut-être que c'était juste,
un truc que Allah il a donné au prophète parce que ça, il peut montrer à ceux qui croyaient pas pour qu'après ils se convertissent. C'est ça, exactement. C'est ça le but du miracle. Bravo. Alors, une fois que Moussa, alayhi salam, il a emporté, ça veut dire il a montré qu'il est sur la vérité et que personne ne peut écraser son miracle. Ça veut dire la magie, elle est quoi? Elle est faible. La magie, elle est fausse. Elle va pas réussir à quoi? À vaincre le miracle. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont quoi? Qui ont commencé à croire. Mais il est resté caché, il est resté dans leur demeure. Et le peuple de Moussa, à cette époque-là, il a commencé à quoi? À être persécuté. Ça veut dire Pharaon, il a voulu quoi? Faire du mal au peuple de Moussa, alayhi salam. Par exemple, en les punissant ou en leur donnant des travaux très difficiles à faire. Et il a voulu quoi? Empêcher même les croyants de quoi? De pratiquer leur religion. Moussa, alayhi salam, il a dit quoi? Il a dit, prenez vos demeures comme des mosquées. Ça veut dire, il a dit à son peuple, vous n'allez pas pouvoir pratiquer votre religion. Vous n'allez pas pouvoir adorer Allah de façon, comme on dit, Ça, publique. Vous savez, par exemple, nous, pendant Ramadan, euh, à la fin, il y a le jour de Eid. Le jour de Eid, vous voyez dans les rues, les musulmans, ils mettent leurs habits islamiques. On voit les gens qui font le Eid, même en Suisse ou même en France, au Canada, les gens, ils sortent avec des habits, ils montrent à tout le monde qu'ils font la fête, qu'ils sont heureux d'être musulmans. Ben, à l'époque de Pharaon, c'était pas possible de montrer même que tu es quoi? Un croyant. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient se cacher dans leur maison pour faire la prière. Et le prophète Moussa, il leur a dit, quand vous faites la prière chez vous dans la maison, demandez à Allah de quoi? Demandez à Allah qu'on soit sauvé et que Allah nous donne la victoire. Et puis, Moussa, alayhi salam, il a montré d'autres signes à Pharaon, d'autres signes à son peuple. C'est mentionné dans le Coran, par exemple, il y a eu plusieurs signes. Parmi les signes, il y a eu quoi? Il y a eu, par exemple, que l'eau du Nil, le fleuve du Nil, écoutez bien les enfants, l'eau du Nil, elle est devenue comme du sang, devenue du sang. Ça veut dire, lorsque les méchants, le peuple de Pharaon, ils voulaient prendre de l'eau, l'eau était quoi? Rouge. L'eau était comme, elle était du sang. Ils ne pouvaient plus boire de l'eau. Alors que quand un croyant, quelqu'un qui croit en Allah, il venait pour prendre de l'eau, c'était de la bonne eau. Mais quand le méchant, il venait pour prendre de l'eau, c'était plus de l'eau, c'était du sang. Subhanallah. Et même quand, parfois, les gens de Pharaon, ils amenaient quelqu'un de croyant et il dit, prends de l'eau pour moi. Alors il prenait de l'eau pour lui. Mais quand il voulait lui donner dans sa bouche, ça se transformait en quoi? En du sang. Alors, ils n'arrivaient plus à boire. Ça, c'était un signe que Allah leur a envoyé. Alors là, Pharaon et son peuple, ils sont venus voir Moussa. Ils ont dit, OK, s'il te plaît, demande à Allah, demande à ton Seigneur de nous soulager de ça, qu'il remette comme avant l'eau du Nil. Et on va arrêter de te faire du mal. il a menti. Et bien sûr, il mentait. Alors là, Moussa, alayhi salam, il demandait à Allah qu'il les soulage. L'eau, elle revenait comme avant. Mais dès que l'épreuve, elle était enlevée, qu'est-ce qu'il faisait? Il revenait avant quoi? Il redevenait comme avant, il faisait du mal. Et ils ont eu plusieurs signes comme ça. Il y a eu aussi, par exemple, les grenouilles. Allah, il a envoyé des essaims de grenouilles. Ça veut dire des milliers et des milliers de grenouilles. Il y avait tellement de grenouilles que elles étaient partout. Elles envahissaient les maisons. Le méchant, dès qu'il ouvrait sa bouche, il y a des grenouilles qui sautaient dans sa bouche. Il n'arrivait plus à parler. Il était comme dans une mer de grenouilles. Alors, quand il y avait trop de grenouilles, ils sont allés voir, non, ils essayaient de les tuer, mais il y en avait trop. Ils sont allés voir Moussa encore, Pharaon et son équipe. Ils sont allés voir Moussa et ils ont dit, s'il te plaît, demande à ton Seigneur de Il nous a encore soulager. menti. Et bien sûr, il mentait, il trompait. Et vous voyez que, subhanallah, il reconnaissait quand même que quoi? C'est qui est capable de faire ça? Qui est capable de transformer de l'eau et de faire de l'eau du sang? C'est qui? Seulement Allah. Qui est capable d'envoyer ces milliards de grenouilles et puis de quoi? De les faire disparaître. C'est Allah. Il y a eu aussi quoi? Il y a eu les sauterelles. Les sauterelles Oui. qui sont venues par milliards. Et elles sont venues tellement nombreuses qu'elles ont couvert la lumière du soleil. C'était comme s'il y avait des nuages dans le ciel hyper noir. On ne Ok. voyait plus la lumière du soleil. Il vole. Les sauterelles, il y a certaines sauterelles qui volent. Et puis elles se sont mis à quoi? À manger les récoltes. Elles allaient dans les champs et elles mangeaient. C'est comme si après, il y avait plus de quoi? Il y avait plus de végétation.
Et Pharaon et son peuple, quand ils ont vu ça, ils étaient terrifiés. Alors aussi, ils allaient toujours voir Moussa et dire, s'il te plaît, demande à ton Seigneur, demande à Allah de quoi de nous soulager. Et Moussa, quoi? Il demandait à Allah. Mais à chaque fois, quand l'épreuve partait, quand tout redevenait à la normale, Pharaon et son peuple méchant, ils continuaient à quoi? À faire le mal sur la terre et à opprimer les gens. Et Allah, il a envoyé beaucoup de signes comme ça. Vous voyez que Allah, il donne une chance aux gens de revenir sur le droit chemin. Allah leur donne une chance, mais ils n'ont pas pris leur chance. Jusqu'à ce que finalement, Pharaon, il décide de quoi? De réunir une armée immense. S'il te plaît, Aïssa, barakallah fik. Une armée immense. Et à ce moment-là, Allah, il a ordonné à Moussa alayhi salam et son peuple de quoi? De partir la nuit, de partir et de quitter l'Égypte. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont tous partis. Et Pharaon, il a aussi quoi? Préparé une armée pour les suivre. Et le peuple de Moussa alayhi salam, ils se sont retrouvés devant la mer, Ah oui. une mer immense. Et derrière eux, il y avait quoi? L'armée. L'armée de Pharaon, avec Pharaon à sa tête, qui était là sur sa jument, ou plutôt sur son cheval, excusez-moi. Donc C'était une fille. un cheval garçon, un cheval garçon. Pharaon, je parle. Et là, il s'approchait des croyants qui étaient devant la mer. Alors, les croyants, ils étaient devant la mer, et ils ont dit, devant nous, il y a la mer, et on n'a pas de bateau. Et derrière nous, il y a l'armée de Pharaon. Alors, on est pris en étau. Pris en étau, ça veut dire que c'est comme, vous savez, quand on resserre sur quelqu'un, quoi. Euh, Imagine, tu es dans une pièce et la pièce, il y a un mur qui se rapproche de toi d'un côté et l'autre mur qui se rapproche de toi. Alors, tu peux pas aller à droite parce qu'il y a un mur qui vient vers toi et tu peux pas aller à gauche parce qu'il y a un autre mur qui vient vers toi. Alors, tu es pris en étau, tu es tout serré. Alors, les croyants, ils se sentaient serrés comme ça. Derrière eux, il y a une armée immense avec des soldats qui ont leurs épées et qui sont venus pour les tuer. Et devant eux, il y a la mer. Mais Moussa, qu'est-ce qu'il a dit? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Il a dit Allah est avec moi. Ça veut dire Allah va me protéger, va nous protéger. Allah va nous guider. Allah va me montrer le chemin. Sayahdin. Alors Allah, il lui a quoi? Inspiré. Allah, il lui a donné dans son cœur le message de frapper la mer avec quoi? Avec son bâton. Et c'est ce qu'il a fait. Est-ce que vous pensez que Moussa, alayhi salam, il savait qu'est-ce qui allait se passer? Non. Mais Allah lui a fait savoir, frappe le bâton avec la mer. Frappe la mer avec le bâton. Frappe la mer avec le bâton. Alors il a dit Bismillah, il a frappé. Et après, la mer s'est ouverte La mer, elle s'est ouverte en deux. en plusieurs passages. C'est comme s'il y avait des colonnes d'eau qui se sont mis à monter dans les airs. Et il y a un passage qui s'est fait de la terre. On pouvait marcher entre les colonnes d'eau. Et il y a eu une dizaine ou plus de passages, j'ai oublié le nombre, de passages qui se sont faits. Et le peuple de Moussa, qui était des centaines de milliers, ils ont pu quoi traverser la mer et ils marchaient, et autour d'eux, il y avait de l'eau. Et imaginez quand Pharaon, il a vu ça, il a eu peur. Il a compris, c'est qui le Dieu, c'est comme ça qu'on dit, c'est qui le Dieu qui peut ouvrir la mer comme ça? Logiquement, c'est qui? C'est le Dieu de l'univers, c'est celui qui a créé la mer, c'est celui qui est le Tout-Puissant. Et Pourquoi il se demande ça? Il sait. parce qu'il sait au fond que c'est Pharaon, il a compris que lui, Pharaon, il est un être humain, un faible être humain. Est-ce que Pharaon, c'est lui Dieu? Non. Alors il a vu que vraiment le seul Dieu, c'est le Dieu de qui? C'est le Dieu de Moussa et de Haroun. Hein? C'est le Dieu, ça veut dire c'est Allah, Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers. Mais encore, il n'a pas cru parce qu'il était orgueilleux. Il a décidé de quoi? Il a décidé d'envoyer ses soldats. Alors il a dit à ses soldats, suivez-les. Alors les soldats, ils obéissaient à Pharaon, malheureusement pour eux. Alors ils l'ont obéi. Ils lui ont obéi. Ils ont commencé à quoi? À eux aussi suivre les croyants. Et les croyants, il y en a beaucoup qui commençaient à sortir de l'autre côté, après avoir marché pendant longtemps.
Et quand ils étaient sortis, ils ont dit à qui? À Moussa alayhi salam, ils vont nous rattraper, ils vont nous rattraper. Alors Moussa, il a voulu quoi? Frapper l'eau. Frapper l'eau pour que quoi? Pour que l'eau redevienne comme avant. Mais Allah lui a fait savoir, frappe pas l'eau maintenant, pas encore. Parce que Pharaon, il était de l'autre côté. Pharaon, il n'était pas entré. Pharaon, il avait peur. Il voulait pas rentrer dans l'eau. Et c'est là que c'est raconté que quoi? Que le cheval de Pharaon, il l'a porté jusque dans le milieu de la mer. Parce que c'est rapporté que Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, il est venu sous la forme d'un soldat. Et il était sur une jument. Une jument, c'est un cheval, mais femelle. Et Jibril alayhi salam, sur sa jument, il est passé devant le cheval de Pharaon et il est rentré dans la mer. Alors le cheval de Pharaon, qui était un cheval mâle, il a senti l'odeur de la jument. Alors il a pas quoi résisté à la tentation et il a suivi le cheval, la jument. Alors Pharaon, qui était sur le cheval, il a été obligé de quoi? De rentrer lui aussi dans la mer. Parce que quand tu es sur un cheval, tu peux pas sauter. Sinon, tu peux te faire très mal. Alors, il a été obligé de quoi? De rentrer. Et ça a été rapporté que Mikaïl, un ange qui s'appelle Mikaïl, il était derrière l'armée. Il était derrière l'armée, lui aussi sur un cheval, et il a commencé à crier aux soldats. Il a fait comme s'il était lui aussi un soldat. Il a crié à l'armée, rentrez dans la mer, suivez le peuple de Moussa. Alors, tous les soldats, ils ont été encouragés de quoi? De rentrer eux aussi, quoi? Dans les chemins jusqu'à ce que finalement toute l'armée de Pharaon était quoi? Dans la mer, mais dans les chemins. Et autour d'eux, il y avait quoi? Les colonnes d'eau immenses comme des montagnes. Et quand Pharaon, il était au milieu, quand Pharaon, il était au milieu et qu'il voyait autour de lui les immenses colonnes d'eau, et au moment où un soldat méchant, il allait sortir de l'autre côté pour rejoindre le peuple de Moussa, Allah, il a ordonné à Moussa alayhi salam de refrapper la mer. Et là, la mer s'est effondrée. Toute l'eau qui était en forme de montagne, l'eau s'est effondrée sur les soldats et sur Pharaon. Et Pharaon, il a vu, comme au ralenti, il a vu l'eau qui tombait sur sa tête. Comme imaginez un immense bâtiment, ou plutôt des immenses bâtiments, des gratte-ciels qui sont, parce que ça tombe, mais quand quelqu'un il meurt, il voit les choses au ralenti. Alors il voit l'eau tomber sur lui et il sait qu'il va mourir. Pharaon, il savait à cet instant que c'était terminé, qu'il allait mourir noyé. Et à cet instant, il a dit quoi? Il a dit, La ilaha illa, il a dit, il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de Moussa et Harun. Il a dit, il a dit, Wa ana minal muslimin. Il a dit, moi, je suis soumis, je me soumets, je suis musulman, je suis soumis. Mais il a dit ça au moment où il était quoi? Sûr et certain de mourir. C'était trop tard. Parce que quand on a la chance de vivre, on a encore les souffles et qu'on nous invite à croire et qu'on voit les signes, deviens croyant quand tu as encore la chance, pas au moment de mourir, lorsque l'âme, elle va sortir. Donc Pharaon, il a fait... Il est mort? Il est mort, exactement. Et après, lorsqu'il est mort, les gens de Pharaon, qui croyaient qu'il était Dieu, qui était encore en Égypte, ils ont vu que Pharaon, il ne revenait pas pendant plusieurs jours. Alors ils se sont dit quoi? Notre Dieu, ils ont dit notre Dieu parce qu'ils croyaient que c'était Dieu. Il a dit, il va revenir. Il- on ne sait pas il est où, mais il va revenir. Il continue à croire en lui. Alors Allah Ta'ala, pour montrer un signe, il a fait sortir de l'eau quoi? Le corps de Pharaon, qui s'est mis à flotter à la surface de l'eau jusqu'à ce qu'il arrive sur la plage et qu'il était tout gonflé. C'était un corps gonflé. Et là, les gens, ils ont retrouvé Pharaon gonflé, mort. Est-ce que c'est ça Dieu? Non. Non. Alors ils ont su la vérité, Le corps de que Pharaon. Le seul Dieu, c'est Allah, le seul qui mérite d'être adoré, celui qui est parfait, celui qui ne ressemble pas à la créature, celui qui est Al-Hayy, Al-Qayyum, Alladhi la yamut, qui ne meurt jamais. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Après, il y a une suite à l'histoire du prophète Moussa, alayhi salam. Inch'Allah, on essaiera de raconter encore la semaine prochaine, bi'idhnillah. Est-ce que quelqu'un a une question? Ah, mince.
Oui, effectivement. Moi, est-ce que Pharaon, est-ce qu'il s'est converti, est-ce qu'il va parti? C'est ça le problème, c'est il a dit cette parole, Mhm. je crois en Dieu, mais il Mhm. l'a dit trop tard. Il l'a dit au moment où il va mourir. Et c'est pour ça, si quelqu'un il dit cette parole, Mais aussi, lorsque l'âme, regarde, l'âme, elle sort mais aussi, il pourrait Je peux t'expliquer une seconde? aussi dire Astaghfirullah comme ça, il aura. Justement, c'est dire astaghfirullah ou dire la shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Mhm. Ça, on dit ça quand? On dit ça lorsqu'on est encore bien vivant, mais quand l'âme, on dit l'âme, elle arrive au niveau de la gorge, hein? Et c'est trop tard. Ou lorsqu'une personne, elle est sûre qu'elle va mourir. Ou C'est ce qui est peut-être, arrivé. peut-être pas qu'il va mourir. Oui, mais lui, il était sûr et certain. Donc, il l'a dit trop tard. C'est comme, tu sais, au jour Peut-être dernier, sauver, là. au Mhm. jour dernier, Mhm. ceux qui n'ont pas cru en Allah, ils vont voir tous les signes de Dieu. Ils vont voir les signes de Allah. Et ils vont dire, nous croyons. Mais dans cette vie, ils n'ont pas cru. Ça veut dire, ça c'est pour nous faire comprendre que il faut profiter de notre vie pour faire le bien. Il ne faut pas attendre à la dernière minute ou au dernier instant, parce que si tu attends au dernier instant, parfois c'est trop tard. D'accord? Mhm. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Moi, j'ai pas de questions, mais je voulais vous dire Ramadan Mubarak Barakallahu fik. de ma part et de la part de mon père. Ramadan Mubarak. Saïd à vous aussi. Merci beaucoup de penser à nous. Et c'est vrai que, Inch'Allah, c'est très bientôt Ramadan. Allah nous Le réunit. combien d'eau? Oui, Non, pas tout. en environ trois jours. Ah, merci de me dire aussi. Le samedi et le dimanche prochain, normalement, on est en cours. C'est dans Alors, non, pas l'Aïd. Oui. Mais Inch'Allah, j'écrirai sur le groupe les nouvelles heures, parce qu'on va faire avant le Maghreb pour l'Europe. Donc, Inch'Allah, merci de me rappeler. Alors, Inch'Allah, je vais fermer ce cours et je vais rouvrir l'autre. On aura une petite leçon sur la croyance pour ceux qui sont avec nous. Le lien, il est sur le site internet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم تميم.